sur votre chaîne dédiée à l'actualité 100% monégasque. Vos titres en images. La marche symbolique en faveur des droits de l'enfant a rassemblé énormément de monde autour du Prince Souverain ce jeudi soir. Monaco, un rêve, un spectacle, un projet qui a été présenté ce vendredi à la presse. Une belle initiative de la Fondation Flavien et des Forains. Des enfants malades ont pu s'amuser le temps d'une soirée dans les manèges de la foire d'attractions. Rencontre avec l'un des pilotes Venturi, Nick Hetfeld, qui participera au championnat FIA Formule E ce week-end en Malaisie. Et pour finir, un mot de football avec les enjeux du prochain match de l'AS Monaco qui rencontrera Caen ce samedi soir au Stade Louis II. On ouvre ce journal avec la marche symbolique en faveur des droits de l'enfant qui s'est déroulée ce jeudi soir en présence de milliers de personnes, du Prince Souverain et de nombreuses personnalités de Monaco. Une marche qui a démarré sur la place du Palais pour rejoindre la No Finish Line. Alexandra Pani les a suivis. Pour célébrer ce 25e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports a choisi de présenter non pas un spectacle cette année, mais de nombreuses animations à l'occasion de cette grande marche symbolique. De la place du Palais Princier jusqu'au départ de la No Finish Line, en passant par le Fort Antoine, la foule qui s'était mobilisée en masse jeudi soir a pu découvrir des scénettes réalisées par l'Académie de théâtre, mais également une chorégraphie, d'accords-danse ou encore de la capoeira. Chaque année, il y a une mobilisation très forte de la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Et cette année, je dirais tout particulièrement, et Madame Bonal et son équipe ont décidé, je dirais, d'organiser cette marche en clôture de cette semaine. C'est une marche importante qui montre, je dirais, la solidarité des enfants de la principauté de Monaco, qui montre également leur mobilisation, la mobilisation, je dirais, des équipes pédagogiques, des enseignants et la mobilisation des parents. Et je crois qu'il est important de faire comprendre aux enfants qui sont ici à Monaco, qui sont scolarisés à Monaco, eh bien qu'ils ont beaucoup de chance et qu'il y a des petits-enfants dans le monde qui n'ont pas autant de chance qu'eux. Et il est donc important qu'ils aient un acte de solidarité, qu'ils comprennent également combien certains souffrent dans leur pays. Je crois que cette marche, avec les différentes haltes qui sont prévues, les différentes animations, vont le leur montrer. Le Prince Souverain était en tête de la marche, accompagné par des personnalités de la principauté. Des sportifs de l'association Peace and Sport se sont également joints au cortège pour soutenir cette noble cause. Déjà, en tant qu'ambassadeur de Peace and Sport, c'est sûr, c'est important parce qu'on fait ça toute l'année par rapport aux enfants, la paix par le sport. Donc en plus, ici à Monaco, c'est important. Je pense que c'est une cause très noble, très importante. C'est le 25e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Peace and Sport est une organisation internationale à Monaco qui rassemble d'anciens et actuels champions venant de différents sports. On essaie de contribuer à travers le sport à répandre la paix et l'amour, tout particulièrement pour les enfants. Je vis à Monaco maintenant. C'était une belle opportunité pour moi de venir ici. Nous allons avoir une belle marche avec beaucoup de monde. Qu'est-ce que je peux dire de plus excepté que les enfants sont le futur de notre monde. Cette première marche s'est achevée sur le parcours de la No Finish Line avec un concert des musiciens de l'Académie de musique et de théâtre Régnier 3 qui ont entonné la chanson Vivant. En bref, à présent. En présence de Paul Masseron, conseiller de gouvernement pour l'Intérieur, le ministre d'État Michel Roger a procédé ce jeudi à l'installation de la commission de vérification des comptes de la campagne électorale des élections communales de mars 2015. Une commission qui était présidée par James Charrier, président de la Commission supérieure des comptes et qui était assistée par d'éminents membres désignés par les plus hautes instances de la principauté, lesquels avaient déjà apporté leur précieux concours en 2013 lors de la précédente vérification des comptes de campagne pour le scrutin national. Dans son discours, le ministre d'État a remercié ces personnalités d'avoir à nouveau accepté de siéger au sein de cet organe. Il a rappelé l'importance à garantir au mieux l'égalité de chance des candidats
dans l'accès aux fonctions électives ainsi que la sincérité du processus électoral et de maintenir une veille dans l'application de ces garanties. Le spectacle s'intitulera Monaco, un rêve, un spectacle. Il sera donné pour la première fois l'an prochain à Paris. Une conférence de presse vient d'être organisée pour présenter ce projet. Patricia Navarro. Le secret avait été bien gardé. Depuis un an maintenant se prépare un spectacle qui devrait marquer les esprits. Le projet est né d'une rencontre entre le producteur de Monaco, Salim Zegdar, et l'un des créateurs du cirque éloise, Jeannot Pinchot. Avec leur savoir-faire respectif, ils ont eu l'idée de placer la principauté de Monaco au cœur d'une époustouflante création artistique, mêlant cirque, danse, musique. Monaco, le spectacle, verra officiellement le jour à l'automne 2015, mais déjà, les préparatifs vont bon train. Des décors aux numéros qui seront présentés en passant par la chorégraphie, les costumes et surtout le récit qui reposera non pas sur l'histoire de Monaco, mais sur les valeurs que véhicule la principauté à travers son aura légendaire, son rayonnement culturel et sportif, ou ses engagements internationaux. Au premier abord, c'était surprenant et après une conversation plutôt longue, il m'a convaincu et je me suis dit, tiens, on va relever le défi, mais il faut raconter une histoire. On ne peut pas faire un documentaire, on ne peut pas partir de l'histoire de Monaco comme telle, il faut faire une histoire fictive, il faut avoir un filon, un fil rouge et ensuite apporter tout ce qui est représentatif des thèmes et des valeurs de Monaco. C'est l'histoire d'un personnage, de François, qui vit en 2 jours à Monaco une transformation, qui est d'abord observateur d'une vie qu'il imagine pour lui et il va découvrir au cours du spectacle. Au fond, la vraie richesse est une richesse intérieure. Il va subir une transformation, en fait, à travers l'expérience de Monaco. Sur scène, 35 artistes relèveront ce défi artistique, un show contemporain grandiose où le spectateur sera plongé dans un univers onirique. Pour mettre en scène ce spectacle, les producteurs ont fait appel à Krista Monson, une Canadienne qui a à son actif de nombreuses collaborations avec le Cirque du Soleil, notamment à Las Vegas. J'ai commencé avec un esprit d'écoute. C'est quoi l'impression de Monaco pour les gens des autres pays et même pour les gens ici? Il y a moi, ce qui m'a touché profondément, c'est l'esprit de la richesse. Il y a une richesse ici. Il ne faut pas l'ignorer. Et cette richesse va avec une noblesse, avec une grandiosité, avec une beauté qui est sublime. Oui, on veut célébrer tout cela, mais parce qu'on ne veut pas créer un documentaire, un catalogue sur Monaco. On veut évoquer les sentiments de Monaco. L'avant-première de Monaco, le spectacle, aura lieu au Zénith de Paris le 1er octobre 2015. Le spectacle y sera donné pendant 6 semaines, du jamais vu, avant de partir dans les 11 plus grandes villes de France et d'entamer un tour du monde qui s'achèvera en Amérique du Nord et Amérique du Sud à l'horizon 2018-2019. Alors que la foire d'attractions a refermé ses portes mercredi soir, nous vous proposons de revenir sur une belle initiative de la part des forains en partenariat avec la mairie de Monaco qui s'est déroulée la semaine dernière. Les enfants de la Fondation Flavien ont été conviés à un tour de foire dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Voyez plutôt ce reportage signé Alexandra Pani. Le traditionnel tour des élus de la mairie à la foire d'attractions de Monaco a pris cette année une tournure toute particulière en offrant la possibilité à de jeunes enfants malades de découvrir les attractions présentes sur le port Hercule, une initiative saluée par la Fondation Flavien qui a pu bénéficier de la générosité des forains. Avec la proposition qui avait été faite la fois dernière, l'idée, et il suffit d'en parler, comme pour tout, on en parle et on fait un bon moment de vie là. Ils sont contents, c'est pas pour le spectacle. Moi la plus belle des réponses elle est là. Oui. C'est tout. L'originalité de cette visite, et je pense que c'est très bien pour les enfants,
c'est que les enfants des forains vont pouvoir accompagner les enfants de l'association et faire découvrir ce merveilleux métier. Outre la découverte des différents manèges, les enfants ont reçu de la part des forains de nombreux présents. Ils sont également repartis avec une hotte bien remplie pour partager avec ceux qui n'avaient pu faire le déplacement ce moment plein d'émotions. Les forains, comme on dit, ont toujours eu un grand cœur. Mercredi dernier, on a invité plus de 200 enfants à une petite réception. On leur a donné des sacs avec des bonbons, comme on fait chaque année. Ils ont le droit, ainsi que certains petits handicapés, de venir faire du manège, ce qui nous réjouit. Et il est certain que nous avions pensé, qu'il y a des enfants qui, eux, ne peuvent pas venir participer à cette foire, notamment à l'hôpital. Et je voulais faire Noël avant Noël. Donc pour certaines clauses, on n'a pas pu aller à l'hôpital pour des raisons techniques avec certains malades. Donc on a décidé de faire une récolte de peluches, de jouets, de cadeaux qui sont là à votre disposition, qui vont être acheminés directement à l'hôpital pour ces enfants. C'est avec des étoiles plein les yeux que les enfants ont finalement terminé cette soirée magique. Nous ouvrons une page sport à présent avant de revenir sur la 14e journée de Ligue 1. Un mot sur le championnat FIA Formule E. Il reprend ce week-end en Malaisie. Alors vous le savez, Venturi Grand Prix participe à ce tout nouveau championnat. Émilie Rousseau a rencontré l'un des pilotes Venturi, Nick Heidfeld, peu avant son départ pour l'Asie. Voyez plutôt son reportage. C'était le 13 septembre dernier à Beijing, le coup d'envoi du premier championnat FIA Formule E, un championnat 100% électrique qui réunit 10 écuries dont Venturi Grand Prix avec ses pilotes Stéphane Sarrazin et Nick Heidfeld. Nick Heidfeld aura marqué ce Grand Prix à ses dépens. Ça a été un week-end passionnant. C'était notre première entrée en matière après les tests que nous avons effectués à Donington, en Angleterre. Les choses se sont plutôt bien passées. Il y a eu du beau spectacle et les retombées ont été plus que positives. De nombreuses personnes ont d'ailleurs suivi la course ou l'ont regardé à cause de mon accident au dernier virage avec Nicolas Prost. Mais maintenant, nous abordons la deuxième course en Malaisie et j'espère qu'on aura une chance de monter sur le podium. C'est l'objectif en tout cas. Heureusement, Nick Heidfeld n'a gardé aucune séquelle de ce spectaculaire accident avec Nicolas Prost. L'Allemand est même fin prêt pour aborder cette deuxième course du championnat, une course qui se déroulera à Putrajaya en Malaisie. C'est un grand défi pour tout le monde parce qu'après la phase de test en Angleterre et la première course en Chine, on passe à quelque chose de différent en Malaisie. On doit encore faire quelques ajustements, trouver les meilleurs réglages pour un circuit qui sera tout nouveau pour nous. Les conditions météo vont être aussi différentes. Il fait chaud actuellement là-bas. On a encore tout à découvrir de cette course. Et n'oubliez pas que vous pouvez donner un coup de pouce aux pilotes de Venturi Grand Prix grâce au Fan Boost. Les 3 champions les plus populaires bénéficieront d'une puissance additionnelle de 5 secondes pendant la course, l'opportunité de prendre l'avantage sur certains adversaires. Je vous le disais, reprise également ce week-end du championnat de Ligue 1. Monaco reçoit Caen samedi soir au Stade Louis II pour le compte de la 14e journée. Frédéric Elion vous présente les enjeux de ce match. Fini la trêve internationale, retour à la Ligue 1 ce week-end pour l'AS Monaco. Invaincus depuis 5 matchs en championnat, les Monégasques 8e au classement ont l'obligation de s'imposer pour recoller au top 5. L'adversaire ce samedi à 20h, Caen 17e au classement mais 2e meilleure attaque du championnat à l'extérieur avec déjà 2 succès en déplacement et 11 buts marqués. Caen, une équipe en proie à des problèmes extrasportifs en ce moment avec des soupçons de matchs truqués en Ligue 2 la saison passée. Pas de quoi perturber les joueurs caennais selon Leonardo Jardim. Je pense que les joueurs de Cannes vont jouer comme les autres matchs. Et je pense que c'est important de parler de football, mais je parlais de les choses bonnes de le football, et pas de parler d'autres situations. Je pense que cette situation est plus importante pour les dirigeants
le camp, donc les joueurs sont concentrés pour jouer, je pense. Monaco aborde une série de rencontres cruciales avec donc ce match contre Caen, puis notamment un déplacement à Rennes et la réception de Toulouse, des équipes proches de l'ASM au classement. On n'est pas en haut du tableau, donc c'est des équipes qui sont assez proches au niveau du classement de nous. Donc c'est des matchs importants aussi par rapport à notre classement actuel. Donc je vois pas en quoi on aurait une baisse de motivation, surtout que voilà, on aimerait remonter au classement avant cette trêve. Donc au contraire, c'est un mois important qui nous attend. Layvin Kurtzava, blessé en équipe de France, souffre d'une lésion musculaire de la cuisse gauche et devra observer une période de repos de 4 à 6 semaines. Berbatov fera lui son retour dans le groupe monégasque. Passons à présent en revue la carte météorologique. Ce week-end, le temps sera assez agréable. Samedi, le soleil sera bien présent le matin, un peu plus absent l'après-midi, laissant la place à quelques nuages menaçants en fin de journée. Mais le vent chassera assez vite les cumulus. Côté température, comptez 13 pour les minimales et 17 degrés pour les maximales. Dimanche, le climat sera très doux avec des maximales atteignant les 18 degrés. Et même si le soleil sera partiellement caché par les nuages, le ciel restera dégagé. Lundi, les nuages feront de nouveau leur apparition et le ciel sera très encombré en fin d'après-midi. Mardi, le soleil percera difficilement des températures en légère baisse. Cette édition est à présent terminée. Retrouvez tout de suite Face à la presse avec comme invité cette fois le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Stéphane Valéry. Au revoir.